Bonjour, dans cette vidéo je vais traiter le problème d'une plaque qui est encastrée dans un côté et dont on applique un moment dans l'autre côté. Cette plaque a la particularité d'être subdivisée en 5 plaques rectangulaires liées entre eux, ce qui va engendrer une mobilité de 6 degrés de liberté. Dans cette vidéo nous allons démontrer comment est-ce qu'un problème de manque de reader ou bien lorsqu'on a un degré de liberté ou bien un degré supérieur, le degré nécessaire de liberté et qui va engendrer un manque de reader, ce qui va influencer la déformation ou bien la déformer dans notre plaque. Alors dans cette vidéo on va pouvoir également savoir les nœuds euh, où on a des problèmes de manque de raideur. Et également les méthodes, comment est-ce qu'on peut euh, surmonter ces problèmes-là. Également euh, comment pouvoir obtenir la rotation dans un nœud donné et par la fin la comparer à une valeur obtenue théoriquement grâce à des calculs théoriques. Allons-y. Alors, comme la modélisation de notre problème est un peu compliquée, euh, j'ai choisi d'importer le fichier qui est déjà tracé, une modélisation géométrique qui est déjà tracée. Voilà, on clique sur Open Patch, cherche le problème 45.1 in, voilà. Voilà, nous voilà. Qu'on va remarquer. Ici, on a fixé le déplacement suivant Z, le déplacement suivant Y, le déplacement suivant Z, ainsi que la rotation autour du X. Et ce dans les points B et C. Avec, voilà, et dans le point C en particulier, on a fixé la translation suivant X, pour éviter en fait que l'ensemble du corps se met à translater ou bien à se déplacer dans le sens de X. Voilà. Maintenant, pour savoir ce qui se passe, on va cliquer sur Save. On enregistre. Là, je choisis un nom. Et je clique dessus. Voilà, enregistrer. Alors, comme vous voyez ici, un message qui nous montre que cette étape-là elle a quitté en fait la boucle, ce qui veut dire que les calculs n'ont pas convergé, et ce dans in the seventh time, c'est-à-dire dans le temps 7. Voilà. Alors ça c'est un problème qui est prévu. Alors on clique sur ça, mais pour l'instant on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas la raison de notre problème. Voilà. Alors pour savoir la déformer dans notre plaque, on doit passer à la rubrique Post Processing, Discard All Change, c'est-à-dire de quitter les changements. Voilà, File and Open Portal. Dans Open Portal, on va choisir notre problème. C'était celui-là. Alors ici, voilà, on constate qu'il y a une déformation dans notre plaque, ce qui va pas vraiment dire ce qui va pas expliquer la raison du message de non-convergence ou bien de divergence qu'on a eu tout à l'heure. Donc pour cerner ce problème, pour savoir d'où vient ce problème, on doit ouvrir l'output dans notre problème.
on va partir ici en disque local, on ouvre Adina, Samples, Primer, et ici on va chercher l'output du problème 45. Voilà ici 45, voilà 45 out. On va ouvrir avec un fichier avec bloc-notes. Voilà, et on va chercher the seventh time, on va chercher le temps, le septième temps. Ça correspond au temps où il y avait un problème. Voilà, on descend. Évidemment, ce sera en dessous plutôt. On cherche step number 7. Voilà, step number 7. Alors nous voilà, on va raisonner en fait sur 3 facteurs. En premier lieu sur the norm of incremental. C'est cette valeur-là, on a ici 4,26. Pour l'itération 1, c'est 3,01. L'itération 2, on a 2,99. Pour l'itération 3, on a 2,88. Alors voilà. Ici, on a pour l'itération 0, ça concerne le nœud 1. Pour l'itération 1, ça concerne le nœud 12. Pour l'itération 2, ça concerne le nœud 11. Et pour l'itération 3, ça concerne le nœud 11 encore une fois. Et aussi, on a la valeur maximale de l'angle. Ici, on a 2,03, 1,83. Voilà, ici, moins quelque chose ici. Ce qu'on constate, c'est que, puisque ces angles-là sont en radians, on constate que ce sont des angles larges, vraiment larges. Ils ont des valeurs super larges. Voilà, ce qui est anormal. Alors la première approche pour résoudre le problème de Raider, c'est qu'on constate que au niveau de la côte fixée, on n'a pas besoin en fait de laisser la rotation autour de Z, parce que ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de raison de la laisser. Ce qu'on fait, c'est qu'on va éliminer la rotation autour de Z. Voilà, on passe à Dynamo Structure, Discard Change. Voilà, on ouvre Open Patch. Voilà. Et si on clique sur Apply Fixity pour fixer les points. Voilà, ici Define. On ajoute pour P1. OK.
Voilà, et on coche Z rotation, on va fixer la rotation autour de Z. Voilà. On va définir, on va ajouter P2. Voilà, on fixe pour 2 également. On coche Z rotation, on clique sur OK. Voilà, on clique sur OK. Voilà, en cliquant sur Reshape, on constate qu'en fait on a fixé la rotation autour de Z. Voilà, on appuie les slash ici. Alors on impose plus, voilà, on impose une fixité de rotation autour de Z. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison pour la laisser. Alors pour examiner les résultats, on doit enregistrer notre fichier encore une fois. On clique sur Save, on enregistre sous le nom de Pro par exemple 45. Voilà, c'est déjà existant, on le remplace. Voilà, puis on clique sur l'outil dessus, on enregistre, voilà, on remplace. On constate également que c'est arrêté dans le time 7, c'est-à-dire le temps 7, et que les résultats n'ont pas convergé non plus. Alors pour savoir le problème, là où il y a le problème, on doit également partir à la sortie de nos résultats. Voilà, on clique sur OK, close. On va partir ici à Dino 95, Samples, Primer. On va chercher Pro 45, Out. Voilà. Voilà, ce fichier-là caractérise la sortie. Voilà, chercher avec Windows. On va l'ouvrir avec bloc-notes également. On va chercher step égale à 7. C'est-à-dire l'étape 7. Voilà, on descend. Voilà, ici on est arrivé à 5. Voilà, step number égale à 7. Alors, on va raisonner également sur norm of incremental. La valeur max. Voilà. Alors, on peut constater ici que les nœuds concernés pour l'itération 1 c'est le nœud 11, l'itération 0 c'est le nœud 11, l'itération 1 le nœud 11, l'itération 2 le nœud 12, l'itération 3 le nœud 12. Voilà, on a des problèmes dans les nœuds 11 et 12, ça correspond à la face qui est, voilà, à cette face là qui est là où on applique la face libre, bien la cote libre. Voilà. Concernant les normes of incremental, les voilà. Maintenant, comme vous voyez pour les angles, ici comme on a dans le poly, on a des valeurs, ces valeurs là pour les angles, et voilà pour l'itération 0 on a moins 1,92 radians. On va la chercher.
Voilà pour l'itération 0. On a l'angle, le voilà. Et pour l'itération 1, le voilà l'angle. Itération 2, le voilà. Et itération 3, le voilà. Et comme vous voyez, on n'a plus le nœud 1. On a ici que le nœud 11 et 12. Et pour les angles, ils ont des très larges valeurs, puisqu'ils sont en radian. Il est à noter que on ne peut pas fixer la rotation autour de Z ici, parce que Z ici, ça varie. Voilà, la norme. L'axe Z n'est pas, si on fixe ici Z, lorsque la barre se met en mouvement, la direction va changer, ce qui n'est pas pratique. Alors, comme vous savez, la structure fixe pour un petit peu résoudre ce problème-là de manque de reader. Elle fixe à des nœuds une quantité qui quantifie un petit peu la raideur dans les nœuds. Alors, pour résoudre ce problème-là dont on est face, on a intérêt à un petit peu augmenter la raideur, ce qui sous-entend augmenter le coefficient qui quantifie la raideur dans les nœuds. Alors, pour ce faire, on va faire contrôle. Voilà. Et si on trouve stiffness factor, c'est-à-dire le facteur de raideur, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter. Voilà. On l'augmente de 0,0001 à 0,001. On va cliquer sur OK. Voilà, ça va augmenter un petit peu la raideur. Voilà, on enregistre encore une fois. On clique ici. On enregistre, c'est déjà existant. On clique. Alors qu'on voit ici, job is completed, c'est-à-dire que les calculs ont convergé, mais on l'a fait à 20 étapes, c'est-à-dire ici on a step number égale 20, c'est-à-dire que on a fait les calculs en 20 étapes. Voilà, on clique sur OK, close. Voilà, on peut partir maintenant à post-processing, discard changing, file, open portal, et on va ouvrir en fait. Alors, comme vous voyez, notre plaque a été bien déformée. Ici, on a la plaque dont on a fixé l'extrémité, l'autre plaque. Voilà. Alors, on a un petit peu fixé fixé les idées autour de comment est-ce qu'on peut résoudre un problème de manque de raideur. Voilà. Alors après avoir réparé le problème de manque de raideur, on peut maintenant comparer les résultats qu'on a obtenus avec des résultats obtenus par calcul. Pour ce faire, on va partir à liste, value list. Voilà, on clique sur la zone ici. Et on va définir. Ici, on prend displacement, les déplacements, et on prend X rotation puisqu'on a une rotation autour de X. On clique aussi ici. On veut le moment. On clique sur Reaction. Et on clique sur X Moment Reaction. Voilà. Et on clique sur Apply. Alors, puisque nos opérations vont finir dans le temps 20 ou bien l'étape 20, on va extraire les données reçues à l'étape 20. Alors, on a obtenu ici un moment de moins de 1, voilà, ce nombre-là, dans le nœud 1, est presque le même dans le nœud 2,
Voilà, et on a obtenu une rotation de 1,19038 en E11 qui va être logiquement la même que celle d'une 12 puisque toute la barre se met en mouvement, c'est-à-dire le nœud 11 et 12, ils auront la même rotation. Alors voilà. La comparaison avec la solution analytique. Analytiquement, on trouve que θ est égal à ml sur i, et en faisant l'application numérique, on trouve 1,14 radian. Alors c'est quasiment proche. Bon, c'est un résultat qui est un peu bon. Mais on peut toujours l'améliorer. Alors pour l'améliorer, on va voir par la suite une méthode qui consiste à considérer des éléments de poutre. Alors allons-y. Voilà, close. Alors pour ce faire, on a inséré des éléments de poutre partout, ce qui va augmenter la raideur et ce qui va contribuer également à diminuer la rotation qu'on a obtenue. Et si par modélisation, pour qu'il s'approche au résultat obtenu analytiquement. Alors pour ce faire, on a déjà un modèle qui est une modélisation géométrique qui est déjà faite, qu'on va importer pour faciliter le calcul. Alors voilà, on passe en premier lieu à des noms, structure. Voilà. On ouvre OpenPatch. Voilà, on cherche problème 45 de in. On clique dessus. Voilà, alors pour ouvrir notre fichier, on clique sur File, Open Dash, Bureau, et voilà. On clique sur Redraw, on clique sur petit ici. On doit cliquer sur Show Element, voilà. Ça va nous montrer les éléments de la poutre. Pour montrer les éléments de la poutre manquants, on doit cliquer sur l'icône ici, Modify Mesh Plot, on clique sur Element Depiction, on clique sur Display Local System pour afficher le système local. Voilà, on clique sur OK. OK encore une fois. Voilà ce qui va nous montrer qu'il y a en fait des directions perpendiculaires au coq qui vont constituer les éléments de poutre qui vont augmenter la raideur. Alors pour tester nos résultats, on clique sur Save, on enregistre le nom 45 par exemple. Voilà, on clique dessus, on enregistre. Ça n'a pas fonctionné. Je vérifie. Voilà, on n'a pas la rotation, on n'a pas décoché la rotation. Donc, je dois partir Applied Fixity, Define, Add. On coche Z Rotation, P, Define, Add, P2, et on coche Z Rotation pour éliminer la rotation autour du Z. Voilà, Apply, OK. On clique sur Redraw. Voilà, la rotation autour du Z est éliminée. Alors maintenant, on va réessayer. On enregistre. On clique. On remplace.
Voilà, job is completed. Alors, on clique sur OK. Voilà, close. On élimine. Et on part à la rubrique post-processing pour un petit peu évaluer les résultats. Voilà, file, open portal. Voilà, prop 45. Voilà, on part sur PC. On cherche l'emplacement. Ah, voilà, notre la déformée. Alors, on constate déjà que l'angle des points ici à la côte sur laquelle on a appliqué le moment a un petit peu diminué. Alors, pour examiner les résultats, on clique ici sur Values, Zone. Voilà, on ajoute X rotation, la rotation suivant X, et l'arrêt est reaction. Là, on ajoute le moment. Et voilà, on applique sur Apply. Voilà, on part dernier nœud. Voilà, en nœud 20, on constate qu'on a une rotation de un petit peu 1,14 et quelques, presque 1,14 radians, ce qui est vraiment presque de la valeur obtenue par calcul ou bien analytiquement. Merci beaucoup monsieur pour